Eh bien bonjour à tous, c'est Image et on est parti pour les news du 15 mars 2021. Voilà, on va taper un petit peu de musique. Et on est parti. On commence avec The Chain. Enfin des news sur The Chain, VET, qui s'associe à la société franco-chinoise de cosmétiques Yizhi. Je sais pas comment ça se prononce. Donc Yizhi. Une nouvelle marque cosmétique sino-française va utiliser la blockchain The Chain pour authentifier et personnaliser des produits cosmétiques. Le premier produit sera un rouge à lèvres pourvu d'une étiquette intelligente permettant d'accéder aux données stockées sur The Chain Tor. Donc c'est leur propre blockchain. Et donc Yeezy était fondé par un Français, donc Laurent Thesne, ancien directeur de développement de l'Asie chez L'Oréal. Monsieur Thesne a expliqué que sa société vise à changer les règles de l'industrie et à implémenter davantage le consommateur dans le processus. Et c'est très très bien car ça permet d'avoir une entité plus forte pour les habitués de la marque. On fait ça avec OnePlus, qui ont été très forts pour ça, d'intégrer les gens dans la communauté et les faire croire qu'ils sont importants pour la marque. Alors qu'au final, après le OnePlus 4, le OnePlus 5, c'était pas trop la communauté. Hein. Bon bref, une autre histoire. Quel intérêt d'utiliser la blockchain ? Les produits de cette marque permettront aux consommateurs de choisir des caractéristiques personnalisées via WeChat. Donc c'est le WhatsApp chinois. Grâce à la technologie The Chain, le produit sera capable de stocker les préférences des consommateurs. Donc le fondateur a dit un mot: ce qui rend ce rouge à lèvres unique, c'est que vous pouvez enregistrer un message ou des médias dans le rouge à lèvres. Pas dedans, mais bien sûr stocké sur la blockchain. Il suffira juste de passer l'étiquette passer le rouge à lèvres en dessous le téléphone et hop, on aura un lien ou quelque chose qui s'affichera. Pour toujours. La blockchain The Chain permet d'authentifier la date et la propriété du message encapsulé dans le produit. Donc par exemple, je sais pas moi, pour un anniversaire, par exemple, on l'offre le rouge à lèvres et la personne passe le rouge à lèvres sous le téléphone et paf, il y a une photo, une petite animation ou un joyeux anniversaire de Patrick Sébastien qui se lance. Voilà, par exemple. Hein. C'est un exemple, et un exemple concret de la blockchain utilisée pour la vie de tous les jours, et ça sera de manière transparente, car la personne on n'aura pas à ouais, en fait, il faut que tu télécharges l'application pour que ça ouvre le lien qui passe. C'est trop compliqué. Juste tu mets ton stylo, ton rouge à lèvres sur ton téléphone et un truc qui se lance, c'est nickel. La carte unique de Cristiano Ronaldo s'est vendue à $280,000 sur Sorare. Et cette news est passée à la télé, parce que c'est incroyable. Donc le jeu de fantasy football Sorare enregistre un nouveau record de vente pour la carte unique de Cristiano Ronaldo, CR7, le boss. Le NFT de la star portugaise, s'est échangé pour 150 Ethers, soit $290,000. Donc Sorare, c'est un jeu de fantasy football, donc vous faites votre propre équipe, et en fonction de la performance des joueurs dans leur championnat, ou en Champions League, ou enfin quand ils jouent quoi, vous gagnez plus ou moins de points et ensuite voilà quoi, c'est un petit jeu sympa. Et bien sûr des cartes à collectionner qui ont plus ou moins de valeur, et donc comme là on l'a vu, 150 ETH, donc ça fait à peu près $290,000. Un joli pactole, hein. Ça fait un joli pactole. Et c'est des Français en plus, Sorare. Bon, cocorico comme on dit. Le joueur avant, qui a eu le plus record de vente, c'était Kylian Mbappé. Et celui qui a la carte de Kylian Mbappé a dit: je crois que la carte unique de Mbappé sur Sorare a de bonnes chances de devenir l'objet de collection le plus important de l'univers du sport pour la prochaine décennie. Donc voilà, Kylian Mbappé, le nouveau Zidane de l'équipe de France. Voilà, je pense que le gars se met bien. Quelles sont les crypto-monnaies les plus échangées par les grosses baleines qui ont plein de sous ? C'est sans trop attendre, simplement les coins qui ont le plus de market cap, donc savoir Bitcoin, Ether, Link et le BNB. Est-ce que il y avait énormément de surprises ?
Je pense pas. Mais en tout cas, les baleines achètent tous les dips. C'est pour ça que ça fait peur et qu'on ne sait pas quand est-ce que la course se termine. Parce que même si on se prend des moins 15, moins 30%, dans la semaine, ça a repris. Bon, on va voir ce que ça donne. Un hack, un petit rect pour Roll et c'est 5,7 millions de dollars. Donc Roll, c'est une application qui permet de émettre des jetons sociaux. Donc par exemple du Julien, pour le Julien Bouteloup, qui permet tout simplement, si on a assez de Julien, je crois qu'on peut échanger ces tokens pour avoir des cours. Et s'il lance un projet, on obtient des jetons de la plateforme de ce projet. Voilà, mais après on peut y mettre de tout et n'importe quoi. Donc la blockchain, donc la plateforme Roll s'est fait hacker et forcément le gars s'est pris quand même un beau pactole et il a échangé tout ça dans Tornado Cash qui est tout simplement un layer je crois pour anonymiser les transactions. Voilà, donc l'attaquant aurait apparemment compromis la clé privée d'un portefeuille de Roll et a pu accéder et vendre d'importantes quantités de tokens construits sur l'infrastructure de Roll. Le mec il a tout aspiré tel un appareil, un aspirateur Dyson, hop, et voilà, a pu. Et donc Julien Bouteloup a dit à tous les Julien Uni LP, donc les fournisseurs de liquidités sur Uniswap, je tiens à vous assurer que vous pouvez compter sur moi pour régler la situation du Roll Rect très bientôt. Comme le dit le proverbe, ceux qui ne tuent pas nous rend plus forts et plus riches. Julien Bouteloup qui est très connu pour être à la tête du média Rect HQ qui répertorie les petits hacks de la DeFi ou de la CeFi aussi, enfin tout ce qui tourne autour de la finance décentralisée et centralisée. Voilà, on met des petits chassés et ça explique pourquoi le token, enfin pourquoi ça s'est fait hack, comment ça s'est passé, l'exécution des smart contracts. Voilà, je mettrai le lien dans la description de Rect. C'est en anglais, donc voilà, faut être anglophone. Techno King et Master of Coin, Elon Musk et le directeur financier de Tesla apportent des nouveaux titres. Voilà, donc ils ont pris un peu le melon, hein. Pas le melon, mais non, je pense qu'ils peuvent se le permettre. Tesla a annoncé le changement de titre d'Elon Musk et de son directeur financier en Techno King of Tesla, donc pour Elon Musk, et Master of Coin pour son directeur financier. Donc dans le formulaire, hop, je lance, voilà, on peut le voir. Effective as 15 mars 2021, les titres d'Elon Musk et de Zach Kirkhorn a changé de Master of Tesla, Techno King of Tesla et Master of Coin respectivement. C'est officiel, hein, mais bon, ça ne change pas leur place dans la société, que Elon Musk reste que le chef et son compagnon cher. Son directeur financier reste que directeur financier. Et aussi il a tweeté pour dire qu'il va se prendre un Shiba Inu. Voilà. Le même chien que Doge. On va jamais l'arrêter. Hein. Et MakerDAO dévoile son plan vers l'instantané. Optimism Rollup arrive sur Maker. Je vais dire enfin, mais ça fait depuis le début de l'année qu'on attend ça. Déjà, ça devait arriver sur Uniswap incessamment sous peu. Ça tarde, mais bon, est-ce que ça arrive avec UniV3 ? Et là, on aura tout. Bref. Et donc, du coup, ils vont créer l'Optimism DAI Bridge qui va permettre de faire plusieurs choses, et notamment faire des exchanges assez rapidement. Et ils ont réussi à contourner une sécurité, un problème qu'ils avaient pour les retraits de la L2, donc le layer 2, donc Optimism à Ethereum. Donc ça se fait de la manière suivante. Ils vont brûler les ODAI, pour Optimism DAI d'Optimism. Le relayer vérifie que les ODAI ont été détruits. Le relayer génère un FDAI, des FDAI sur la L1 qui est un NFT. Voilà, comme les NFT ne servent pas forcément pour l'art, mais par exemple, ça sert, par exemple, j'ai mis $1000 sur Optimism, je les rebalance sur Ether, sur la blockchain Ether, la blockchain principale, et en fait, la transaction va être mise dans un NFT. Et donc, du coup, on pourra vérifier que ce NFT est bien le mien. Voilà.
Les F-dice sont collatéralisés dans un vault, dans un coffre-fort, pour générer des nouveaux die. Une semaine après la destruction des hauts die, le vault se rembourse lui-même en consommant le collatéral. Et bien sûr, vous avez déjà récupéré vos die. Et donc ça permettra de faire des retraits quasi instantanés et la blockchain Optimism Die Bridge s'occupera du reste. Et s'il y a un exploit dans ce processus-là, c'est forcément les holders de Maker qui prendront une petite claque, car Maker, son mécanisme de protection, c'est tout simplement créer des nouveaux Makers pour les vendre au marché. Voilà. C'est le pour et le contre d'avoir des tokens de gouvernance, donc qui s'apparente un peu à des tokens actions. C'est le prendre tout simplement le risque pour le protocole. Voilà, transition parfaite, on passe sur les marchés. On est dans le rouge, mais on a eu un week-end et surtout un dimanche incroyable. Le Bitcoin a atteint les 61 500, je crois. Forcément, on est obligé de descendre car on ne peut pas monter à la lune d'un coup. Il faut d'abord passer étape par étape. Le The Chain qui imprime 18% avec la news qui vient d'avoir, c'est normal. Hein. Je vois Engine, Holo Token qui est bien monté, mais sinon c'est beaucoup des très low cap, donc en dessous des 50 millions qui ont énormément pump. Voilà, donc des vases communicants tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. Et je vous dis donc à demain pour des prochaines news. Bisous.